Il le prend et il est capable de le remettre en place assez facilement. Ça, c'est quand même le rêve d'un coach, ça ou pas? L'encadrement de ce oui, complètement. Alors après, ça fait pas tout. Hein. Il y a des pratiquants d'arts martiaux qui sont comme ça, à travers le monde, à travers la France, à travers la Belgique, qui peuvent absorber des techniques très facilement. Mais après, il faut aussi le mental, il faut aussi le physique, il faut tout ce qui est derrière. Dans tous les cas, récompenser les meilleurs combattants. Place au premier championnat poids welter de l'histoire du European Beatdown. Les organisateurs vous proposent un combat international avec un combattant venu du Liban, un autre venu de France. On va d'abord inviter dans cet octogone le combattant venu du Tristar Lebanon. Place au premier challenger, Georges Haid. Voilà donc une première, puisque on va se battre pour la ceinture des poids welter. On a vu tout à l'heure d'autres welter à l'œuvre. C'est une catégorie spectaculaire où on disait tout à l'heure, on est capable déjà de frapper sérieusement, mais en même temps, on a des combattants relativement toniques. Donc normalement, on doit avoir un bel affrontement entre ces deux hommes. Elle me fait un petit signe pour dire que finalement, ce titre sera disputé sur 5 rounds au maximum de 5 minutes, ce qui est souvent le cas lorsqu'il s'agit de décrocher une ceinture. Oui, justement, c'est la ceinture, c'est le Holy Grail. Donc non seulement il faut être bon physiquement, techniquement, mentalement, mais aussi il faut montrer qu'on puisse combattre sur une longue durée. C'est pour ça que généralement c'est 5 rounds. C'est l'élite de l'élite et c'est pour ça qu'on combat pour une ceinture. Et on approche ça différemment dans le terme de dans la préparation. Une préparation complètement différente, il faut savoir étudier les rounds beaucoup plus. On ne peut pas partir comme un fou sur un premier round et dire « Ah ça va, les deux autres, bon je vais être troisième, peu importe, je vais gagner les deux premiers, même si je pars le troisième, je vais me gagner. » On ne peut pas partir dans cette optique. Si on balance toute la vapeur dans les deux premiers rounds, notre adversaire a encore 3 rounds pour nous finir. Donc c'est un combat complètement différent à gérer. Alors un combattant libanais, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Georges Haid, surnommé le bulldozer, originaire du Tristar Lebanon. On a déjà vu ici en Belgique, il s'était imposé d'une courte tête, c'est vrai, contre Sofiane Oudina, qu'on a vu tout à l'heure, auteur d'une victoire expéditive. Donc voilà, Georges, il a déjà ses marques ici. Il est solide, je me souviens l'avoir vu. C'est pas un génie du MMA, mais il est solide sur ses appuis. Il boxe bien. Voilà. Il y a pas du camp du Sanda. Ouais, il y a des qualités quand même. Donc Sanda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de kickboxing chinois, donc une variation du kung-fu où on peut mélanger donc les pieds, les poings, mais où on peut aussi avoir des projections. Donc parfois les combattants combattent sur les tatamis, mais plus particulièrement sur des plateformes. Et c'est très généralement des combats assez spectaculaires, où ça part très vite et où les projections sont assez explosives. Pour la deuxième fois au European Beatdown, Georges Haid. Et attention, il reste sur une belle série de victoires, Georges Haid. Donc il a le vent dans le dos, il est confiant. Et il leur faudra de la confiance face au Nantais. Voici Abdul Ragimov. Voilà, de la team de la Rivière de Nantes. Je remarque que Georges, non seulement est un adepte donc, du Sanda, donc en pied-point, et il a aussi d'assez grosses prises. Hein. Donc à mon avis, ces kicks, on va les sentir. Donc Abdul de Nantes, comme vous l'avez dit, seulement 6 combats, mais face à de très très bons adversaires. D'ailleurs, il a combattu et battu mon ancien partenaire d'entraînement, Gaël Grimaud, l'ancien champion welterweight du Cage Warrior, pas n'importe qui. Il est arrivé à le battre. Donc, ce qui prouve que c'est quand même un combattant d'assez bon niveau, quelqu'un qu'il va falloir suivre de très près. Et donc,
un super combat et un challenge pour ce soir pour Georges. Un chiffre quand même 100% de finition. Ça laisse songeur quand même. Surtout soumettre quelqu'un comme Gaël Grébeau qui est un spécialiste de grappling. Il faut vraiment être très très bon au sol. Mais je pense qu'on a face à nous un véritable expert du sol. Quelqu'un qui a un don et qui est capable de le reproduire en situation de match aussi. Donc est-ce que Georges va essayer de garder le match debout? Est-ce qu'il ne va pas repartir peut-être sur ce qu'il a l'habitude de faire, comme beaucoup de gens font en sanda, partir sur les enchaînements pieds-points et instinctivement aller au sol? Ce serait peut-être une erreur de sa part. Abdul Ragimov. Quelle entrée d'Abdouragimov. Donc 6 combats, 6 Pour victoires. la ceinture poids welter du European Beatdown. Combat prévu en 5 reprises de 5 minutes. Il est âgé de 27 ans, mesure 1m80, a été pesé à 77 kg et 400 grammes. Il possède à son palmarès 7 victoires en 9 combats. Il porte les couleurs du Tristar Lebanon et du MAA Geneva. Du Liban dans le coin bleu, from Lebanon, in the blue corner, le premier challenger, George Bulldozer Hey! Voilà pour Georges. Maintenant le français d'origine du Daghestan. Il est âgé de 22 ans, mesure 1m78, a été pesé à 77 kg et 200 grammes. Il représente la team Ross et la team de la Riva. Il vient de Nantes, France, possède un palmarès parfait de 6 victoires en 6 combats. Voici le deuxième challenger. Faites du bruit pour, dans le coin rouge, Abdul Sinistro Abdul Ragimov. Abdul me fait penser à certains adversaires que j'ai rencontrés auparavant et qui ont des physiques qui ne sont pas nécessairement impressionnants, pas très athlétiques, mais qui sont durs comme la pierre et tellement puissants. Combat prévu en 5 reprises de 5 minutes. 5. Comment ça se passe? On s'en aperçoit physiquement lors des Tout de premiers suite contacts. au clinch Voici le et premier même aux round. frappes. Ce sont Titre des welter en jeu. combattants qui ont des os lourds. Allez, 77 kilos, il est assez costaud, il est assez large, mais on ne voit pas trop de muscles sur lui. Ouais. Donc on se doute que tout ça va être des os très lourds. Alors, on cherche ses appuis. Silence dans la salle, là, on sait qu'il y a de la tension pour ce premier titre. Georges bouge bien, on reconnaît tout de suite les pieds-points. Hein. Voilà, on reconnaît le kung-fu. Hein. Coup de pied de côté. Ouh. Très belle défense. Oh, super amené au sol. Vous voyez cette puissance? Oui, absolument. Parce que Georges, il a tout de suite sprolé, il a tout de suite défendu. Abdul, il n'a rien lâché, il a été au corps à corps. Georges essaie de redéfendre, mais cette puissance. Passage de garde. Attention, il a son coup. Hop, il repart sur la jambe tout de suite. Super maîtrise. Single leg. Changer de contre double leg. Passage de garde direct. Et quel équilibre en plus. Allez, on se stabilise, on reprend son souffle parce que là, ça a quand même pas mal bougé. Petite frappe ici et là, juste pour rester actif. Il a perdu le hand de hook par contre là. Donc ça va être difficile pour lui de passer. En même temps, il est sur son terrain de prédilection. Ouais. Regardez, ça travaille avec la jambe gauche pour... Alors lui, pour pouvoir passer comme il fait sur le côté, il y est presque là. son adversaire, il va essayer de le repousser pour pouvoir se relever. Ah, il passe. Ah, c'est bon. Oh, latéral. Et le coup de genou derrière. On sent faut- qu'il y a quand même tout est répété, tout est enchaîné. Il faut que Georges il bouge ses hanches là. Il ne peut pas se permettre de rester comme ça à plat. Il faut qu'il commence à bouger ses hanches sur le côté. Mais Abdul est tellement lourd sur ses appuis. Regardez ce contrôle. Regardez comme il pousse avec son épaule. Il a les hanches très très lourdes au sol. Et ça travaille, hein, avec les genoux, là, ça fait mal aux côtes. vous avez Le vu ça bras gauche est isolé.
Ah, il l'a fait instinctivement. Tout de suite, il a passé sa jambe par-dessus. Il n'y a aucun gâchis. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a aucune fioriture. Tout est réfléchi. Alors, il faudrait que Georges sorte ses hanches un peu plus sur sa gauche et puisse mettre sa main gauche sous l'aisselle de son adversaire. C'est pas bien parce qu'Abdul bouge actif constamment. Il est lourd sur ses appuis, il lui donne aucun. Regardez ça. Pas 1 centimètre. Ouais, Georges, il est un petit peu il a dépassé monté. dans ce combat. Ouh, ça va être compliqué là. Allez, Georges ne peut pas se permettre juste de garder son adversaire comme ça. Ce qu'il essaye, c'est de se faire remonter, que peut-être l'arbitre... Regardez comme il bouge d'une position à l'autre. Incroyable, hein. Le genou sur l'estomac pour immobiliser son adversaire, réduire les chances de mettre les hanches en mouvement pour sortir de là. Oh là là, ça a l'air d'être cadenassé. Il a des hanches mais tellement lourdes, regardez ça, boum, tout de suite. Ah, compliqué pour Georges. Hein. Ouais. Là, il commence à comprendre pourquoi la réputation d'Abdul, il doit avoir du mal à trouver des adversaires. Là, il doit comprendre pourquoi. Mais il lâche rien. Georges, il continue, il est toujours actif. Il essaye, voilà, il a sa demi-garde maintenant. Alors, par contre, la position de ses mains, c'est pas la meilleure. Il faudrait qu'il vienne chercher à l'intérieur. Il est coupé, hein, Georges. Les coups de coude ont fait des dégâts au crâne. Et la pression continue. Là, quel cardio en plus. Alors l'arbitre, on va examiner. On va que les coups de coude ne soient pas derrière la tête par contre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, arbitre? Certains coups de coude ont été derrière la tête. Quelques coups de coude sont passés derrière la tête. Ouais. Bon, même Georges n'a pas réagi sur le coup, mais bon, quand l'arbitre a arrêté tout de suite, il a vu son opportunité. Mais il est vrai qu'il a pris quand même 2 ou 3 bons coups de coude derrière la tête. C'était pas des coups tout puissants, mais en tous les cas, il fallait que l'arbitre réagisse un peu plus vite. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant, Jess? Alors là, il y a une discussion. Normalement, il ne devrait pas y avoir de discussion. Il ne devrait même pas avoir les hommes de coin. Il devrait y avoir un infirmier qui rentre à l'intérieur pour le sculpter et donner un warning à Abdul et repartir sur le combat. Ouais, il est bien ouvert hein, quand même. Et on sait quand on est touché. Est-ce qu'il est ouvert derrière la tête ou est-ce qu'il est ouvert sur le devant, sur les oreilles? On sait que ça s'il saigne autant derrière la tête sur un coup qui n'était pas autorisé. Et l'arbitre arrête. L'arbitre arrête le combat. Fin du combat. Waouh! Et il l'arrête sur une coupure au visage ou un... Ah, il a une bonne coupure. Sur le côté et là droit. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une mohawk, comme Mr. T. Eh bien, toutes ces parties-là qu'il a les cheveux, on n'a pas le droit de frapper, mais sur le côté, on a le droit. Donc parfois, derrière la tête, ça peut être un peu litigieux. Ah, c'est dommage que ça se termine un petit peu en queue de poisson, là, ce combat. Donc Georges peut-être essayer de faire disqualifier son adversaire. Et ça peut aller aussi à l'encontre de vous. Si vous voulez pas retourner au combat, le juge peut aussi décider que c'est victoire de l'autre côté. Bon, en tout état de cause, 7e victoire. Bon, en tous les cas, ça aurait été Abdul. compliqué, mais on ne sait jamais. Un deuxième round, il aurait pu être un petit peu fatigué. Je pense que une erreur un peu de plusieurs personnes. Je pense que l'arbitre aurait dû prendre un peu plus de responsabilité et un peu plus de contrôle dans la cage. Alors c'est pas toujours évident dans ce genre de situation. Faire venir l'infirmier, vérifier les blessures et demander si voilà. Et Georges était toujours ok pour retourner combattre. Il y a quand même de la discussion autour de nous. Hein. C'est pas aussi clair que ça. Petit conciliabule avec les arbitres. On va peut-être se retrouver avec un non-contest. Les argus si c'est un foul ou pas, si c'est pas ou pas. Parce que c'était très très litigieux. Est-ce que le coup de coude était vraiment derrière la tête? Est-ce qu'il était sur le côté du crâne? L'arbitre était beaucoup mieux placé que nous. Pour nous, certains avaient l'air d'être derrière la tête. Mais en tous les cas, c'est à l'arbitre de décider. Et ça continue à discuter. Alors, on va regarder ces ralentis là. Ah, juste un petit peu trop tard. Tout le monde est un peu dans l'expectative. Normalement, on a une victoire, mais on va écouter
que Serge a à nous proposer? Le combat étant arrêté pour cause de blessure, nous allons passer à la décision dans quelques instants. Et où est la blessure exactement? Là est la question. Quelle est la blessure qui fait arrêter le combat? Bah, d'ici, on voit le sommet du crâne. Dans ces cas-là, c'est illégal. Mais visiblement, il y a une coupure en bas du crâne aussi. Parce que moi, d'ici, je vois pas. Après, je suis pas prêt, hein, mais je vois pas une coupure qui nous permet d'arrêter le combat. On voit pas grand-chose sur ces ralentis non plus, ça ne nous aide pas beaucoup. Oui, comme je disais, on avait l'impression que certains coups de coude étaient illégaux. La Encore une fois, décision, l'arbitre s'il était vous mieux placé plaît, que nous. de ce combat pour le titre poids welter du European Beatdown. Mr. Referee, please, in the center of the octagon for the decision. Ce qu'on a vu en tout cas sur le peu qu'on a vu, c'est que Abdul c'est une véritable machine au sol. Hein. Une machine au sol. On Mais ne peut attention, pas lui enlever ce qu'on a montré. Georges a montré quand même de belles choses. Une bonne défense d'amener au sol. Il a été explosif sur ses attaques. Tout de suite, il a réagi sur ses défenses. Abdul a réagi et a contré avec une autre Le attaque combat donc que est Georges a arrêté à la quand même première tout de même reprise presque réussi à défendre. pour Donc coupure et voilà, déclaré deuxième round. C'est pas comme s'il avait été amené au sol par assez facilement. disqualification à la suite d'un coup illégal. Oh. George Haig. Et finalement, on a une disqualification. Donc, il y a eu plusieurs échanges hein, dans le coin des différents arbitres et conciliabules. Mais voilà, c'est vraiment dommage sur papier, mais en plus quand il y a un titre à la clé. C'est la première ceinture des welter ici. On avait un combat qui partait sur des bases excellentes et ça se termine en queue de poisson malheureusement. Mais bon, c'est partie des sports de On combat. avait déjà vu ce genre de scénario, hein, si vous vous rappelez John Jones face à Mark Hamill, qui avait Alors, lui aussi c'était donné évidemment quelques une fin de coups combat illégaux et qui ont valu la seule Qui défaite ne de John convient Jones à dans son record. personne. Croyez-moi Donc que ce genre de George choses arrive aussi au plus haut niveau. aurait aimé gagner ce combat autrement. Mais le MMA est un sport où le règlement est clair, précis, et les arbitres sont là pour l'appliquer. La coupure se trouve à l'arrière du crâne. Il est interdit de frapper un combattant derrière les oreilles. La coupure étant derrière les oreilles, le coup est donc considéré comme illégal. Ça semble tout à fait logique. Merci de respecter la décision. Évidemment, c'est décevant pour Abdouragimov. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Attendez, attendez. Ce n'est pas moi qui fais le règlement. On va la jouer autrement, on va la jouer autrement. Voulez-vous une revanche pour Abdouragimov au European Beatdown numéro 4? On va le faire comme ça. On va faire un maximum pour convaincre les organisateurs de vous proposer un nouveau combat pour la ceinture au prochain European Beatdown. C'est promis. Je pense que les deux hommes méritent ce genre de choses. de toute Complètement, c'est la meilleure décision à avoir. Surtout sur quelque chose d'aussi litigieux comme ça. Et puis surtout, on avait un très bon combat face à nous, quoi. Enfin, Ouais. en tous les cas, ce qui On avait l'air d'être passe une belle au rencontre. Donc, deuxième c'est une combat évidence. en jeu avec cette fois la ceinture des poids coqs. Un combat qui va opposer un combattant brésilien à un combattant français. On va d'abord accueillir notre invité venu de Campo Grande au Brésil. Combat donc en 5 reprises de 3 minutes pour la ceinture des poids coqs. Voici Pedro Souza. Et voici le co-main event de cette longue soirée.